pas. Il faut compter en milliards d'années à l'ère géologique maintenant. Il faut compter en l'ère géologique pour espérer que le pneu est dégradable. Donc du coup, depuis des années, le recyclage et depuis des années, le recyclage et leur valorisation ont été favorisés pour éviter qu'ils soient mis en décharge. Un pneu ou pneumatique est composé généralement de gomme, de caoutchouc, de textile, d'acier et de quelques éléments servant à rendre la gomme plus résistante. Donc, on a tout fait pour que l'histoire ne se dégrade pas. Et vous enfouissez ça encore dans la nature. Ça donne quoi? Au fil du temps, il devient usagé et considéré ensuite comme pneu déchet. Pour sa valorisation, plusieurs techniques sont possibles. Alors, déjà, lorsqu'on décide de valoriser les pneus usagés, il y a deux alternatives. On peut les recycler en entier, c'est-à-dire on décape carrément le pneu pour avoir des mètres linéaires du pneu, ou alors on les déchiquette pour avoir des granulats de pneus. Voilà les deux matières premières pour le recyclage, les deux premières. Donc on va les déchiqueter dans une broyeuse à pneus qui va leur rendre un petit granulat qui va donc servir à plusieurs autres aspects du recyclage plus tard. Qu'il soit broyé entier ou en morceaux, un pneu usagé peut être utile dans la constitution de remblais pour les routes. Généralement, vous allez vous balader à certains endroits, au lieu de faire des plans de soutènement ou des remblais de soutènement, on dispose des pneus à l'intérieur desquels on entasse encore de la terre. Mais même en faisant cela, c'est dangereux parce que si jamais la terre décide de lâcher, il va ensevelir tous ces remblais-là, tous ces pneus-là vont rentrer dans le sol. C'est pas bon. C'est pas bon. On peut les utiliser dans la construction et également ou encore pour faire du grainage. Quand on parle du grainage, ce sont les pays super développés qui le font déjà. C'est-à-dire quoi? Vous avez votre bitume posé, étalé comme il est là maintenant. On vient étaler du courant de pneu dessus. Ça empêche que l'eau puisse dégrader le bitume ou l'asphalte qui est en bas. Comme ça, l'eau, lorsqu'il y a des pluies, l'eau déverse sur la voie routière et s'écoule le long pour aller tomber sur les caniveaux. Comme ça, là, on assure la pérennisation de l'infrastructure routière. C'est ça le drainage. Pour servir, qu'il soit en entier ou en morceaux, comme base pour les routes. À défaut de les utiliser pour le drainage, on peut littéralement les utiliser comme une couche de bitume. Littéralement. Et là, c'est encore plus que résistant. Donc, dans ce cas en particulier, dans les zones où la qualité du sol est médiocre,